Une aide précieuse au cas où. Le DICRIM, document d'information communale sur les risques majeurs, est aujourd'hui actualisé et réédité. Suivant la loi du 22 juillet 87 exigeant d'une municipalité qu'elle informe sa population des risques encourus sur sa commune, le DICRIM trace pour chacun la ligne de conduite à respecter si une catastrophe vient à se produire en fonction de la nature de celle-ci. Inondation par la crue soudaine de la Tirtaine, de l'Artière ou du Béda, catastrophe industrielle liée au transport de matières dangereuses ou à l'activité d'un site, glissement de terrain sur les côtes de Clermont ou effondrement sur le plateau central, séisme, météorologie extrême ou crise sanitaire, telles sont les calamités potentielles à Clermont. Selon leur importance, les services préfectoraux peuvent être sollicités pour un appui matériel lourd et une prise de commandement des services de secours. La Croix-Rouge française également peut être mise à contribution, notamment pour un soutien logistique au relogement. Mais l'hébergement provisoire de masse utilisé en premier lieu sera la Maison des Sports avec une capacité d'accueil de 300 personnes, puisqu'il incombe avant tout à la municipalité d'assurer l'information, l'alerte, l'évacuation, l'hébergement, le ravitaillement et l'assistance de la population en situation de crise. La municipalité a imaginé une méthodologie de travail adaptée à l'urgence. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, elle peut réunir un état-major de gestion de crise en moins d'une heure. Nous mettons en place ensuite, de façon démultipliée, toute une série de moyens, de cellules de gestion, tant en ce qui concerne le renseignement sur la crise, les aspects logistiques et opérationnels, la communication en direction des habitants, bref, tout ce qui doit être pris en compte de manière organisée pour gérer au mieux la réponse à apporter à une crise majeure que la municipalité doit traiter et prendre en compte. Dans une telle situation, la population clermontoise peut être alertée par différents moyens. Les sirènes réparties à travers la ville, les véhicules de secours sonorisés pouvant diffuser un message par haut-parleur, les panneaux d'affichage digitaux, les médias naturellement et enfin un automate pouvant diffuser une annonce vocale ou écrite sur téléphone fixe et cellulaire à raison de 40 000 foyers par heure, sachant qu'on en dénombre environ 80 000 à Clermont. Par la suite, chacun pourra suivre l'évolution de l'événement et des consignes à suivre subséquentes en écoutant les radios locales par exemple ou en composant le numéro vert du standard de crise de la mairie qui rassemble environ 25 agents volontaires ayant tous reçu une formation spécifique pour répondre à l'urgence. Les premières instructions, c'est savoir le périmètre, savoir qu'est-ce qu'il faut répondre, quels sont les risques, le nombre de populations touchées. Il faut être à l'écoute, il faut être très attentif déjà à la personne qu'on a et savoir le degré d'urgence. Inutile toutefois d'appeler pour vos enfants s'ils sont scolarisés dans un établissement public. Le plan de protection et de mise en sûreté assurant leur sauvegarde auprès du personnel de l'école également formé pour gérer l'urgence. Une campagne de sensibilisation aux risques majeurs sera par ailleurs lancée très prochainement dans les classes primaires. Sachez enfin qu'un incident frappant une commune voisine de Clermont-Ferrand mobiliserait si nécessaire les moyens et les compétences clermontois, bien que sous la responsabilité du maire de la dite commune. Il est évident qu'il y a des dispositifs d'entraide qui peuvent toujours être mis en œuvre pour aider telle ou telle commune qui serait confrontée à un problème, par exemple logistique, en termes de mise à disposition de matériel pour lui permettre de gérer un événement particulier. Pas de panique donc, tout ce qu'il faut savoir se trouve dans votre DICRIM à conserver précieusement, sait-on jamais. Sachez enfin qu'une exposition sur le sujet organisée par la mission Écologie urbaine, énergie et environnement de la ville de Clermont-Ferrand se tient jusqu'au 5 janvier 2013 à l'espace Pierre-Laporte situé au dernier étage du Centre Jaude.